Et on parle impro ce soir avec Banana Impro et Guillaume Roden. Comment allez-vous, Guillaume? Très bien, très très bien. Il y a le soleil un peu plus que dehors. Exactement. Et du coup, je crois que je vais rester, ça vous dérange pas, voilà. toute la soirée. Et le jaune du nœud papillon est complètement adapté à notre charte graphique. Vous avez vu ? Ça, c'est professionnel Mais quand même. le diable se cache dans les détails et chez vous, c'est une évidence. Ça va se passer samedi prochain, une petite semaine qui va permettre aux gens de venir très rapidement dans cette salle de Münsterhof, c'est rue des Juifs à Strasbourg. Exactement. Explication pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, le symbole est génial, moi j'adore l'affiche. Le Banana Impro, c'est quoi ? Banana Impro, alors c'est un spectacle d'improvisation, comme il existe aussi à Strasbourg, mais celui-ci a un concept très particulier, puisqu'on a 4 comédiens qui vont improviser à partir des mots du public, et surtout on fait jouer un gorille qui n'aura pas le droit de parler, donc il devra immortaliser une belle-mère ou un meuble de cuisine, et surtout la petite spécificité, c'est sans doute aussi le fait qu'un des comédiens sera un metteur en scène, c'est-à-dire qu'il va être un vrai réalisateur, et il va faire un casting, il va mettre une ambiance dans la salle, et il va intervenir pour que l'impro soit toujours rythmée, et pour qu'on voit sa vision dans ce que vont faire les comédiens. Voilà, évidemment, c'est très drôle à l'image du teaser du spectacle. Regardez. Rendez-vous le samedi 14 mars pour le... C'est bon? Faut que j'enchaîne, hein. Rendez-vous le samedi 14 mars pour le... Ça va? Ça va. Ok. L'avant-dernier Banane et Châtiment de la saison, c'est le samedi... Voilà, tu vas pas bien, Philippe? Ah non, mais là, c'est le voyage très compliqué. On a fait Chine, là, et puis escale Lombardie, c'était l'horreur, ça... Oh. Non mais attends, je déconne, Guillaume. Le dernier Banane et Châtiment, c'est le samedi 14 mars. Guillaume, non, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou, Guillaume. Guillaume, non, me rattrape pas. Samedi 14 mars, à 20h, à la salle Münsterhof. C'est sans doute le dernier Banane et Châtiment. Guillaume, ne laisse pas tout seul. Ah, voilà, moi j'adore. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Voilà, on l'a passé sur nos réseaux sociaux. On doit se marrer à faire ça avec son pote. Ah ouais, alors on a fait qu'une seule prise, et on le voit à un moment quand je cours, je rigole. Et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il est médecin. Donc, voilà, dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie. Et puis, alors, une petite histoire aussi, ma femme l'écoute en continu chez nous. Donc quand j'entends rigoler dans l'escalier, c'est que je sais qu'elle est en train de regarder ce petit clip, donc ça me fait plaisir. Ça marche bien. Ouais. Comment on travaille l'impro pour ceux qui ne connaissent pas du tout? C'est une très bonne question, parce que l'improvisation, paradoxalement, ça se travaille. Alors bien sûr, les comédiens, ils n'ont rien préparé du tout, et pourtant, c'est des heures d'atelier, d'entraînement, où il faut qu'il y ait une synergie, une connexion entre les personnes au niveau technique, artistique, mais aussi qu'il y ait une synergie entre eux. Il faut aussi qu'ils soient des amis, et c'est une vraie bande de potes qui se connaissent depuis des années, et qui sont côtoyés aussi sur différentes scènes de Strasbourg. Et le fait d'être copains, ça aide quand même énormément pour rigoler autant. Alors, on va préciser votre rôle à vous, hein, c'est maître de cérémonie. C'est-à-dire que c'est vraiment vous qui mettez un peu le feu. Comment vous voyez votre rôle? Qu'est-ce que vous nous prévoyez? Alors, ce qui est très important, c'est mettre les gens à l'aise, parce qu'on a des gens qui viennent pour la première fois voir de l'impro, d'autres qui sont habitués. Il va falloir fédérer ce public, qui se sentent vraiment comme une équipe. Et on n'est pas contre les comédiens, on est avec. Et c'est vraiment un spectacle qui est bienveillant. Malgré le titre Banane et Châtiment, eh bien en fait, on est vraiment tous ensemble. Et mon rôle, moi, c'est vraiment de créer du lien avec les comédiens. Je vais les taquiner, mais pas trop, parce que le but, c'est qu'à la fin, on sorte tous ensemble, avec une belle ambiance, convivialité, et puis surtout, voilà, des courbatures au visage, parce qu'il faut vraiment qu'on rigole, et c'est l'objectif principal de cette soirée. Et vous avez évidemment une spécificité, c'est que vous êtes éco-responsable, et vous lancez l'opération Apporte ton gobelet. Si tu veux participer à cet élan collectif, on lance aussi l'opération Apporte ton gobelet. Apporte ton gobelet. Apporte ton gobelet. Apporte ton gobelet, porta il tuo bicchiere. Et figure-toi que si tu apportes ton propre gobelet, eh bien on te le remplit gratuitement avant le spectacle. C'est un gobelet par personne, ça suffit. Oui, il faut éviter que les gens se bourrent la gueule quand même. C'est ça. Alors ne venez pas juste parce que vous avez soif, mais venez parce que vous voulez vous amuser. Alors ça, c'était une action qu'on a faite une fois. Alors pour ce spectacle-là, on ne pourra pas remplir les gobelets. Ok. Donc je préviens, pas de fausses promesses. Par contre, on va remplir la salle et surtout du rire. Alors, et venez avec votre gobelet, du coup, quand même. Ils peuvent quand même venir avec. Ah oui. Il y a à boire, ils viennent avec leur gobelet, voilà. on les sert et puis c'est parti. Voilà. Et le coup des bananes, alors c'est quoi?
C'est à une époque, parce que souvent en spectacle d'impro, on dit le carton vert c'est pour l'équipe à droite, le carton rouge, etc. Vous, ça se passe comment? Eh ben nous, c'est encore différent, c'est-à-dire qu'on demande au public, donc on aura 150, 180 personnes, à la fin de l'improvisation, de dire s'ils ont été satisfaits de l'improvisation, de la mise en scène, des promesses qu'on leur a faites. Dans ce cas-là, ils vont tous crier banane, et s'ils ont senti une escroquerie, et connaissant les loulous qui sont sur scène, il y a souvent des escroqueries, ils vont crier châtiment. Et c'est moi qui vais juger s'il y a eu plus de bananes ou plus de châtiments. Si c'est des bananes, ils remportent des points pour remporter finalement le gorille à la fin du match. Et s'il y a des châtiments, eh bien le comédien qui était metteur en scène va subir une punition, mais qui n'est pas bien méchante, qui est de l'ordre de refaire l'improvisation tout seul, par exemple, refaire tous les personnages. L'idée, c'est se rattraper. C'est vous qui allez décider de ça. Exactement, ils ne le savent pas. Et du coup, le but, c'est se rattraper auprès du public. Et à la fin, ça finit toujours bien. C'est pas une véritable punition, c'est plus une manière de retrouver le public et de l'avoir de nouveau dans la poche. Et on est bien d'accord qu'il y a un gorille sur scène et c'est un vrai gorille. Ah oui, oui, ne lui dites surtout pas que c'est un faux gorille. Là, je l'aurais emmené, il aurait très très mal pris. Oui, non, c'est un vrai gorille, le seul gorille alsacien, d'ailleurs. Et qui parle pas. Qui parle pas, on peut pas vérifier avec son accent, mais il a un régime alimentaire qui est très alsacien, je vous le rassure. Qui est très sévère. Ne manquez pas Banane et Châtiment, ça va se passer le week-end prochain. C'est rue des Juifs, dans cette salle Münsterhof. Il y a combien, la jauge, c'est quoi, 150, 180 personnes? Ouais, 180 personnes, et c'est une salle normalement de concert classique, et elle est magnifique si vous la connaissez pas, ça fait un peu salle cachée. Tout à fait. Et on est tellement content de la voir. Et c'est sur bananaimpro.com que vous venez de voir, vous pourrez encore trouver des billets.